Notre sujet portera sur la grippe aviaire. Tout d'abord, la grippe aviaire est une maladie infectieuse des oiseaux ou de la volaille causée par différents virus. Il s'agit d'un épizootie. Cette infection se transmet de la volaille à l'homme ou d'une volaille à une autre. Le virus peut se transmettre par des matières infectées comme des œufs ou des carcasses disponibles dans l'environnement, ou par des matières fécales infectées utilisées comme engrais. Pour devenir pandémique, le virus est supposé passer par un hôte intermédiaire plus proche de l'homme, comme le cochon, mais le chat pourrait être un des intermédiaires possibles. En 2004, une souche du virus a été mise en avant en raison de son danger et de sa transmissibilité à l'homme. Toutefois, l'OMS craint que le virus ne mute, créant ainsi une épidémie hautement mortelle. Les premières estimations optimistes évaluent de 7 à 8 millions le nombre de morts, les estimations pessimistes à plusieurs centaines de millions. Les facteurs de risque immédiat ont été largement surestimés par les pays riches. L'émergence de la maladie peut être due à des facteurs écologiques, agro-industriels ou des facteurs démographiques. Le vaccin ordinaire contre la grippe hivernale ne serait d'aucune efficacité. De même, les médicaments antiviraux ne pourraient pas guérir la maladie, mais pourraient réduire la gravité des symptômes et ralentir sa propagation. Dans ces conditions, les seules mesures barrières disponibles sont dans l'attente d'une nouvelle campagne de prévention, les masques et les antiviraux. Les oiseaux peuvent attraper n'importe quelle maladie, soit par le fait de voyager ou d'être blessés. Cette infection se transforme en virus grippal qui se transmet à l'homme soit par la consommation de cette volaille ou par les matières fécales qui peuvent être déposées dans les espaces de plantation, ce qui contamine les aliments. Le plus souvent, ce virus est attrapé par la volaille qui sert de production intensive. Cette production intensive consiste à regrouper un grand nombre de volailles ou oiseaux dans un milieu confiné, non hygiénique pour gaver ces animaux de plusieurs protéines, comme un mélange de farine avec de l'eau ou des graines de maïs afin de les faire grossir plus vite pour faire plus de production, donc plus d'argent. Les personnes qui travaillent dans ce milieu ne se préoccupent pas de l'hygiène, ni de la souffrance des animaux, ni de la maladie que ces animaux peuvent transmettre à l'homme, mais ne pensent qu'à faire plus de bénéfices. Certes, il faut tuer des animaux pour se nourrir afin d'avoir ce que la viande apporte à notre organisme, mais il n'en faut pas abuser de cette manière, car si l'hygiène n'est pas respectée, cela peut apporter une maladie mortelle à l'homme. Le coût est moins élevé et l'élevage intensif produit moins de nuisances, mais les conditions d'hygiène ne sont pas respectées et les animaux sont maltraités, ce qui entraîne également des maladies qui se propagent entre volailles. Les employeurs produisent plus de viande car ils gavent les volailles et ne les nourrissent pas naturellement. À l'intérieur, plusieurs animaux sont enfermés dans les mêmes cages, entassés les uns sur les autres. Il n'y a pas de paille à terre, donc aucune hygiène. Les animaux peuvent se blesser et être infectés par des maladies qu'ils nous transmettent après. Chaque année, 80 millions de canetons naissent, mais seuls les mâles seront gavés. Quant aux femelles, elles seront gazées ou broyées quelques heures après leur naissance. Les canards ont un accès à l'air libre de leur 40e à leur 80e jour, puis ils sont envoyés dans les bâtiments de gavage. Par ailleurs, l'élevage intensif ne permet pas de créer des emplois, car c'est à l'aide de machines que travaillent quelques employés et donc pas plus d'emplois, mais plus d'animaux massacrés. Pour nourrir 9 milliards d'habitants, il ne faut pas plus d'emplois, mais juste regrouper un plus grand nombre d'animaux dans des bâtiments, puis répartir l'argent, la nourriture, etc. dans le monde entier. Il faut savoir que le gavage des canards est effectué 2 fois par jour. Il a pour but de provoquer une maladie appelée stéatose hépatique, qui est une infection caractérisée par l'accumulation de graisse dans des cellules du foie.